Parce que si l'objectif de la décarbonation est de protéger notre planète, bien pour moi, ça ne fait pas de sens d'aller s'attaquer à un écosystème vierge. Parce que je pense que la crise climatique et la protection de l'environnement, c'est pas qu'une question de gaz à effet de serre. On ne protège pas notre planète juste en ne produisant pas de gaz à effet de serre. On protège notre planète aussi en protégeant les écosystèmes sauvages qui restent. Puis il y en a tellement peu, M. Fitzgibbon. On est dans un ère anthropocène. Les humains, on a quasiment transformé la grande majorité de notre planète a déjà été touchée, transformée par l'humain. Et donc, les espaces, c'est important pour moi de vous sommer ça, les espaces sauvages sur notre planète sont de plus en plus rares. Et au Québec, on a la chance d'en avoir encore quelques-uns. Et plus on avance dans le temps, plus ces espaces-là sont précieux et rares. Et c'est pour ça que moi, quand je projette le projet dans 20 ans, par exemple, ça me paraît encore plus facile de dire qu'il faut faire le deuil, puisque plus on avance dans le temps, plus les espaces sauvages sont rares. Et donc, pour moi, si on veut protéger notre environnement, puis si on a à cœur la décarbonation, mais il faut aussi avoir à cœur la protection des écosystèmes. Et dans le même pensée, si on va construire beaucoup de chars électriques et toutes les batteries, qu'est-ce que ça veut dire pour l'industrie minière, par exemple? Parce qu'on peut poser la même question, est-ce qu'on est prêt à aller faire de l'activité minière pour créer l'électrification de l'énergie? En tout cas, plein de questions, mais je vais nous avancer. Oui, mais 30 secondes. Parce qu'on arrive dans les prochaines questions à quelques-uns de ces enjeux-là aussi. Mais je pense que c'est pas blanc ou noir, puis je suis d'accord avec vous, puis je regarde, j'ai la liste de toutes les rivières qui pourraient être barré, je pourrais dire, au Québec dans les prochaines années. On parle de 50 rivières. Moi, je pense que si on fait des barrages, je dis bien si on fait des barrages, ça va être quelques-uns. On parle de McPaille, par exemple. Mme Brochu l'a annoncé, McPaille n'est même pas sous étude. Je pense que c'est clair, il y a des endroits. Mais quand on regarde la baie James, on regarde le Labrador, dans le bassin versant qu'on a, il y a peut-être des ouvrages qui vont faire du sens au niveau écologique et qui vont faire du sens au niveau de l'activité sociale. Parce que je pense qu'on va réaliser qu'on va en manquer d'énergie renouvelable. Puis là, la question va être, je vais finir sur ça, comme société, on a une question à se poser. Est-ce qu'on veut créer de la richesse collective par des projets industriels? Je vais donner un exemple, le dossier des batteries. Le dossier des batteries, moi, je pense que ça peut créer beaucoup de richesse, ça va demander beaucoup d'énergie. Est-ce que ça vaut la peine d'investir là-dedans? Il y a des gens qui vont dire non, on n'a pas besoin de ça. On est capable, on est assez industrialisé. Moi, je pense pas. Je pense que la richesse collective, il faut en créer parce que nos enjeux sociaux sont importants. Puis moi, je suis venu en politique, entre autres, parce que je voulais contribuer avec M. Legault à créer de la richesse collective qui n'est pas une fin en soi, pour le réinvestir probablement dans le ministère le plus important du gouvernement, qui est l'éducation. Alors maintenant, il y a des questions qu'on va se poser. Est-ce qu'on est prêt à faire des investissements à court terme, qui sont dommageables en partie, mais qui vont créer une richesse après, qui va permettre d'avoir un mieux vivre? C'est une question sociétale qui est importante. Oui, et très compliquée. On va passer à notre prochaine